Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Voici les titres à la une de ce lundi. 27 jours de discussion et à peine nommé déjà en sursis. Il aura donc fallu 27 jours à Sébastien Lecornu pour accoucher d'un gouvernement. 18 ministres ont été annoncés. Une deuxième salve doit intervenir à l'issue de la déclaration de politique générale devant l'Assemblée mardi. Un gouvernement à l'avenir déjà très incertain. Les oppositions n'ont pas tardé à réagir, notamment à la surprise Bruno Le Maire, que beaucoup tiennent responsable du dérapage de la dette publique. Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, s'indigne. Alors, ce gouvernement est-il mort-né? Le coup de tonnerre est arrivé par la droite. Ici aussi, la nomination de Bruno Le Maire semble être mal passée. Le patron de LR, Bruno Retailleau, reconduit au poste de ministre de l'Intérieur, s'est insurgé. Et avec la menace désormais, on le comprend, de l'explosion du socle commun, Sébastien Lecornu apparaît en mauvaise posture avant sa déclaration de politique générale mardi. Il avait pourtant fait une concession majeure et inattendue en direction des oppositions, l'abandon du 49-3. Écoutez, le constitutionnaliste Benjamin Morel, il était un peu plus tôt sur notre antenne. L'actualité, c'est aussi cet espoir qui renaît dans la bande de Gaza et en Israël à la veille du deuxième anniversaire du massacre du 7 octobre. Tous les regards se tournent en ce moment vers l'Égypte, c'est là, et plus précisément à Sharm el-Sheikh que vont avoir lieu les négociations indirectes autour du plan de paix américain. Et à la veille des commémorations des 2 ans du 7 octobre, des mobilisations de soutien ont eu lieu tout le week-end. À Paris et à Strasbourg ce dimanche, ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont manifesté pour la libération des derniers otages. On en vient maintenant aux tensions en Géorgie. Nous vous en parlions hier. Le Premier ministre Irakli Kobakidze a promis ce dimanche des représailles après cette manifestation qui a été organisée par l'opposition. Une manifestation marquée dans la soirée par cette tentative d'irruption. Ils étaient aussi des milliers de personnes dans les rues de Budapest ce dimanche en Hongrie. Manifestation ici contre la situation économique du pays. On en vient maintenant à ces images de désolation au Népal et dans le nord-est de l'Inde après des pluies torrentielles. Depuis 48 heures, les deux pays subissent inondations et glissements de terrain. Les dégâts sont considérables, vous allez le voir. Le bilan, lui, est lourd. Déjà plus de 60 morts. Nicolas Chamontin. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de la nuit revient dans 15 minutes. Restez avec nous. À tout à l'heure.